Voilà mes amis, on se retrouve avec notre cher ami Monsieur Ababou. Ah c'est bien, il sourit. Voilà. Et donc, on rajoutera que pour pouvoir être un révolutionnaire dans ce monde, il faut être un fou. Voilà. Si on n'est pas fou, on ne peut pas être révolutionnaire. On va parler pendant peut-être 2 ou 3 cours de la guerre de Gog, qui se prépare malheureusement, je pense qu'elle sera dans notre génération. D'ailleurs, dans les journaux, c'est marqué que les Iraniens, les Perses, ont décidé d'attaquer Israël. Vous l'avez vu dans les journaux aussi. Ils ont décidé d'attaquer Israël avec le Hezbollah, le Hamas, etc. Et bon, on se prépare à des temps très difficiles. Et je voudrais expliquer la différence entre le Aleph et Gog, Gimel, Vav, Gimel. Je l'ai déjà expliqué il y a très longtemps dans un cours, mais c'est une chose très très importante. Le Aleph est la lettre de l'unité. Pourquoi? Le Yud d'en haut qui représente les 10 sphirotes d'en haut, le Yud d'en bas qui représente les 10 sphirotes d'en bas. On va en parler. On va parler, Chaim, de ça. D'accord. Et le Vav, qu'on appelle Vav Achibour, qui unit le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Par contre, Gimel, qui a pour valeur numérique 3, il manque le 7. C'est quoi le 7? C'est la Malchut. Ça veut dire que Gog va tout faire pour empêcher la royauté de Dieu de se dévoiler dans ce monde. Absolument. Voilà, c'est ce qui a marqué d'ailleurs dans le Talmud, dans le Zohar. Ils vont attaquer Israël parce qu'ils savent que Israël a pour but de dévoiler Dieu dans ce monde et ils vont vouloir détruire Israël pour qu'il n'y ait plus aucun peuple qui puisse dévoiler Dieu dans ce monde. Je voudrais rajouter quelque chose de pas évident. Vous savez que Biden est un nom allemand. Biden, c'est un nom allemand. Il y a beaucoup d'Allemands qui s'appellent Biden. Et vous savez qu'après la Shoah, la CIA a pris des centaines de nazis qu'elle a emmenés en Amérique. Et il y avait un nazi qui s'appelait Biden. Et le Biden actuel est un descendant de ce nazi. C'est vrai? C'est vrai? Absolument. Est un descendant de ce nazi. Biden est un nom allemand, n'est pas un nom américain. Et d'ailleurs, on sait que son fils est un des plus grands pédophiles de la Terre. Et comme Biden est un descendant de ce nazi qui s'appelait Biden, il est antisémite, il déteste Israël. Et comme je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas honte de me répéter, en vérité, la partie occidentale qui va s'allier avec les Iraniens qui sont les Perses, comme dit le Talmud, les Perses vont s'allier avec une partie du monde occidental, ça sera les dirigeants américains qui sont en train de tout préparer pour attaquer après Israël. Bien sûr, ils n'arriveront pas à détruire Israël parce que le Mashiach va se dévoiler pendant cette période-là. Et je voudrais juste rajouter quelque chose de très 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 important. Le Zohar dit que Gog va nous attaquer pendant 12 mois. Et c'est dans le 12e mois que va se dévoiler le Mashiach. Et donc on ne va pas vivre des temps faciles. Encore une fois, dans les journaux, c'est marqué que l'Iran veut nous attaquer. Et je voudrais juste rajouter encore quelque chose de très 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 important. On vit aujourd'hui dans notre pays une situation catastrophique. Il y a tous les jours des attentats. Et bon, ils en parlent dans les journaux, mais genre, va te faire foutre. Il n'y a rien qui se passe, alors que l'État pourrait dévoiler des militaires partout, dans toutes les villes, pour pouvoir empêcher les attentats, des militaires, des policiers, etc. Bibi ne fait rien, ne fait strictement rien. Pour moi, Bibi est un franc-maçon qui fait partie du nouvel ordre mondial et toute sa
tout son désir c'est de détruire l'État d'Israël. Et comme on le sait, le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, juste avant la guerre de Gog, la majorité de ceux qui vivront en Israël seront du Erev Rav. La majorité. C'est eux qui vont faire venir les Iraniens, les Perses, avec une partie de l'Occident pour détruire Israël. Et comme le dit dans le livre, l'un des plus grands élèves du Gaon de Vilna, qui a appelé son livre Kol Hator, la voix de l'oiseau, le Rav Sokolov. Le Rav Sokolov. Pourquoi l'oiseau? Parce que l'oiseau est à la fois dans le monde d'en haut, il est dans le monde d'en bas. C'est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et le Rav Sokolov dit que la plus grande guerre de cette minorité d'Hébreux authentiques qui vont se battre contre leur propre peuple, contre le Erev Rav, il dit dans le Sefer Kol Hator que ça sera une guerre plus difficile encore que la guerre contre Esav et la guerre contre Ishmaël. Enfin, je ne dis pas Ishmaël, non. Ishmaël, non. Les descendants d'Ishmaël sont des gens extraordinaires. Je parle de tous les infiltrés qui se font passer pour des musulmans. Ce sont eux les terroristes qui n'arrêtent pas de tuer pratiquement tous les jours des juifs. Et notre gouvernement ne fait rien. Et encore une fois, il faut comprendre que tous les gouvernements font partie du nouvel ordre mondial. Je pense qu'ils vont s'associer avec Biden, qui est un nom allemand, pour pouvoir attaquer Israël. Et il faut qu'on soit fort, il faut qu'on puisse se réveiller et ne pas se laisser faire et attaquer tout le Erev Rav qui s'est infiltré dans notre peuple, comme d'ailleurs dans le peuple musulman. Les descendants d'Ishmaël sont très minoritaires, ils sont infiltrés par des millions de gens qui se font passer pour des sunnites. Ne parlons pas des chiites qui, eux, c'est la véritable catastrophe. Et même les sunnites, tous les terroristes ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Et Bezrat Hashem, il y aura un jour l'unité entre Israël, Ishmaël et les Bnei Adam dans le monde entier. Et le Mashiach montrera cette armée, comme dit le Zohar, que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach ne seront pas des juifs, car nous sommes très minoritaires. Et la majorité seront des Bnei Adam, des Ishmaélim, des Africains, des Asiatiques aussi qui sont des Bnei Adam. Et Bezrat Hashem, l'armée du Mashiach arrivera à combattre tous les méchants de ce monde, et à ce moment-là, il y aura l'unité totale dans ce monde. Amen. Chaim, d'abord merci, je suis content de vous revoir. Excusez-moi, je tousse, je suis un peu malade. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'ai des quintes de tout. Le thème de Gog et Magog ne peut être appréhendé que sur plusieurs séances. C'est un thème crucial, fondamental, surtout à notre époque. La guerre de Gog et Magog est une longue dynamique. C'est la résultante d'une très très longue histoire événementielle. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, le Rabbi de Lubavitch dit que la première guerre de Gog, c'était la guerre on va en parler. 1918, voilà. La deuxième guerre de Gog, voilà. 1938, exactement. Et la troisième sera en Israël. Exactement. Le Rav Wasserman, dans son livre Kol Eliyahu, si je me rappelle bien du titre, Kol Eliyahu, dans son livre Kol Eliyahu, le Rav Wasserman dit que, effectivement, ça a été repris après par le Rav Etzraïm, de mémoire bénie, a dit qu'en fin de compte, la guerre de Gog-Magog a 3 étapes, n'est-ce pas? La première étape, c'est 14-18. La deuxième étape, comme vous venez de le dire, Chaim, 39-45. Et la troisième étape, aujourd'hui. Mais il précise que la troisième étape est infiniment plus intense que les 2 premières. Bien sûr. Infiniment plus intense. Alors, avant de Parce commencer... qu'ils vont attaquer Israël. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même faire une petite remarque. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais, il faut avoir l'émouna. Il faut avoir l'optimisme absolu. La confiance absolue en Dieu. La confiance absolue qui nous en délivrera. Dieu. Qui nous délivrera. Et il ne permettra pas à Israël d'être détruit. Vous savez ce que dit le Zohar. Et Bien ça a été sûr. repris par nos chachamim, par nos maîtres. Il dit qu'en fin de compte, les miracles de la sortie d'Égypte, les miracles
Mordechai et de Esther à Purim ne sont rien par rapport au miracle que Bien nous allons sûr. vivre pendant la guerre de Gog et Magog. Absolument. Nous rentrons dans un temps miraculeux, absolument inouï. Donc, Absolument. il faut bien comprendre que d'un côté, ça va faire peur, mais pour ceux qui ont le regard suffisamment perçant, intérieur, suffisamment ouvert pour pouvoir comprendre des événements en leur profondeur, Oui. comprendront tout simplement que tout ça, c'est pour le bien. Ça va faire peur, il s'agit de l'accouchement de l'ère messianique, du Mashiach ben David, c'est pas rien. Finalement, la guerre de Gog, c'est finalement c'est le ventre qui va accoucher de Mashiach. Exactement, exactement. Il s'agit tout simplement d'un accouchement avec douleur, n'est-ce pas, avec forceps si vous voulez, et donc il va y avoir véritablement l'ouverture de la matrice, etc., avec le sang, etc., c'est sûr. Maintenant, encore une fois, soyons solidaires, soyons calmes malgré tout, soyons tout simplement optimistes parce que Dieu est derrière tout cela. C'est lui qui va combattre Gog. C'est pas Tsahal, c'est pas l'armée. Il faut bien comprendre. C'est lui et lui seul. C'est écrit dans le Zohar. L'armée du Mashiach sera l'outil de Dieu. Voilà. Il va utiliser certes les outils, mais c'est lui et lui seul qui est le maître de l'histoire et le maître de la guerre de Gog et Magog. Mais vous savez que le Talmud dit que quand il y aura la guerre de Gog pendant 12 mois jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, 2 tiers d'Israël va disparaître. C'est ça, nous allons en parler. 2 tiers d'Israël va disparaître. Nous allons en parler. Nous allons en parler de Et peut-être que ces 2 tiers, c'est le Évra. Voilà, c'est pour ça. Justement. Alors, nous allons en parler, n'est-ce pas? Pour l'instant, vous me permettez, Chaim, Oui. de faire une introduction assez longue. Je vous en supplie, donnez-moi quelques minutes sans m'interrompre, parce que c'est très important. Je me réfère au livre de mon maître, le Ramchal, je vais le montrer, le Ramchal, dans son livre Adir Bamarom. C'est un livre qui est très peu connu, écrit en hébreu. Je ne crois pas qu'il a été traduit en français. Non, attendez. En page 117, 118, si je me rappelle bien, en page 117, 118, Adir Bamarom, je vais citer, à partir du livre de mon maître, d'un de mes maîtres actuels, n'est-ce pas, le Rav Shriki, d'accord, dans son livre Tikkun Olam, édition Auteur du Monde, pour ceux qui peuvent l'avoir, l'acquérir, c'est un très très grand livre, parce que tout simplement il parle des rapports entre Israël et les nations, à partir du Zohar, à partir du Harizal, et à partir évidemment du Ramchal. Nous sommes dans les pages ici 86-87 de ce livre-là. Et regardez ce que dit, alors je vais me permettre de lire quelques lignes, pas plus parce que c'est très long et c'est très compliqué, et je vais essayer de commenter d'une manière extrêmement synthétique. Le Ramchal, dans son livre Adir Bamarom, dit la chose suivante. Après que les lettres Vav, on va expliquer, se furent rassemblées des 4 extrémités, selon le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, alors se forma la lettre Mem, finale, le Mem, qui fait allusion aux 40 jours de la réception de la Torah. Alors évidemment, on peut énormément continuer à citer parce que c'est très important tout ça, mais je n'ai pas tellement le temps. Je vais essayer de vous faire comprendre cela par rapport à la guerre de Gog et Magog. Nous sommes avant la création. Nous sommes avant la Bina. Nous sommes avant la Bria. Nous sommes dans le monde d'Atsilut. Et vous savez que dans le monde d'Atsilut, il y a 5 niveaux. D'accord ? Il y a les premiers niveaux qui sont absolument inaccessibles pour l'être humain. Absolument. Adam Arishon. Seul le Mashiach les atteindra. Voilà. Et la Yechida. Voilà. Et la Yechida, c'est l'unité. On est d'accord. C'est lui qui créera l'unité dans le monde. On est d'accord. L'être humain, Adam Arishon et Chava ont été créés à la 4e et 5e, au 4e, 5e niveau de la Hatzilut, pour vous dire. Mais avant a été créé les lettres de l'alphabet et les chiffres. Et regardez ce que dit le Ramchal là. Akadosh Baruch Hu, il a pris 4 vaves horizontaux. Qui correspondent aux 4 mondes. Qui correspondent aux 4 mondes. Le Vav, c'est l'unité. Exactement. Le Vav, c'est l'homme. Hein? Il est né le 6e jour. Voilà, parce que tout le travail de l'homme, c'est l'unité. Bien sûr. Ce qui est tout le contraire aujourd'hui, c'est l'uniformité. Bien sûr. Alors, il a créé 4 vaves.
il les a mis côte à côte sous la forme d'un carré. Vous voyez, ici, la forme d'un carré. Oui, oui, absolument. D'accord, c'est pour ça que nous mettons les téphilines. Ok, carré, carré. Les téphilines sont carrés. Voilà, ça forme un mème. La lettre mème. Mème de Gematria 40. 40. D'accord? D'où les 40 ans du désert et les 40 ans. Ce sont les 4 vaves. Voilà. Donc, n'oublions pas que chaque sphira contient 10 sphirotes. Voilà. Ça fait 40. C'est exactement ça. Alors bravo. Alors regardez. Le Ramchal, dans son livre Adib Amarom, de mémoire bénie, dit une chose extraordinaire. Le lévouche ça veut dire l'habit. L'habit. D'accord? Le lévouche, c'est lié à la lettre Vav. Les lettres Vav vont habiller le même. Suivez-moi bien, Chaim. D'accord? La lettre Vav, c'est-à-dire l'extériorité. L'extériorité vont former les nations. L'intériorité vont former Israël. Et les âmes d'Israël vont venir du même. Nous sommes avant la création. Ok? Que ce soit clair. Les nations viennent de la lettre Vav, suivez-moi bien, et Israël vient de la lettre Mem. Je tiens juste à préciser que l'extériorité, c'est la malchoute. Oui. Et j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours que ceux qui vont dévoiler la malchoute de Dieu dans ce monde, les nations. Ce sont les Bnei Adam. Oui. Israël enverra la lumière aux Bnei Adam. Mais qui va dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde? C'est précisément les descendants d'Adam et Ève qui ne sont pas juifs. Exactement. Alors, regardez, maintenant on va essayer d'avancer pas à pas pour comprendre la guerre de Gog et Magog. Oui. Nous sommes dans l'introduction. La lettre Vav dit le Ramchal est pourvu d'un chourouk. Un chourouk, c'est un point, hein, une sorte de point, un tunnel si vous voulez, où devait passer le souffle divin pour pénétrer, regardez, pour pénétrer le même. Oui. Vous comprenez? Oui. Bien. Maintenant, la rétraction, le tzimtzum, la récréation de Dieu par rapport à la Réchimu, a créé des voiles à l'intérieur de ce chourouk. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. De ce tunnel. Et Amalek s'est réfugié à l'intérieur de ce tunnel. Pour empêcher le peuple de se dévoiler. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, vous savez, Dieu a créé le monde avec 10 sphirotes. On le sait, n'est-ce pas? Il a créé les 10 sphirotes du bien, mais aussi... C'est-à-dire que le monde d'en bas, c'est 7 sphirotes, voilà. Et le monde d'en haut, 3 sphirotes. Oui, c'est ça, d'accord, bien sûr. Mais attendez, il y a les 10 sphirotes, on va prendre l'explication un peu autrement. Vous avez les 10 sphirotes, SR sphirotes, les 10 sphirotes d'en haut, qui ont été dédoublés, voilà, comme le d'en haut, qui a été dédoublé par les 10 sphirotes du mal d'en bas. Absolument. Il y a les 10 sphirotes du bien, mais il y a aussi les 10 sphirotes du mal, qui correspondent ici, vous voyez, ici. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les 10 sphirotes du bien, c'est l'apanage d'Israël et des nations descendantes d'Adam Rishon. Les 10 sphirotes du mal ont été prises, subtilisées par les forces du serpent, par les forces d'Amalek. Maintenant, attendez, excusez-moi, pardon. Oui, d'accord. Excusez-moi. Vous avez ici, là, les 70 nations, 70 adamiques, plus Israël, pour le bien. Qui vont s'unir. Avec Hachem, ça fait 72. D'accord? Chesed. Par contre, écoutez-moi, laissez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, Rab, ne m'interrompez pas. Par contre, en bas, vous allez avoir les 70 nations de Gog qui, elles, vont tout faire pour détruire les 70 nations du bien adamique avec Israël. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dédoublement d'Israël. Israël devient ici, en dédoublement, Amalek. Amalek, Réchid Goïm. Et vous avez les nations qui deviennent aussi, en fin de compte, les nations d'en bas, les nations d'obscurité. C'est ça la base de la guerre de Gog et Magog. Il s'agit de détruire ces nations-là, de manière à faire refléter les nations du bien, c'est-à-dire Israël et les Adam. Je voulais juste rajouter, juste un instant, cher ami, que le mot Shoah... Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Le mot Shoah a pour valeur numérique 312. 312, ça fait 6. L'homme a été créé le 6e jour. C'est ça. Et en vérité, tout le but
des Allemands nazis était de s'attaquer pas seulement à Israël, après ils voulaient s'attaquer à tous les descendants des Bnei Adam dans le monde entier. Exactement. Parce qu'en vérité, ils veulent laisser un monde d'animaux, un monde de démons, pour qu'il n'y ait plus ni d'Israël, ni de Bnei Adam. C'est pour ça que la Shoah a pour valeur numérique 6, qui est la création de l'homme. Absolument. Il est né le 6e jour. Absolument. Absolument. C'est tout à fait juste. Le Midrash Tanhuma dit que Gog et Magog forment 70. Absolument. Gog 12, V 6, Gog, V, Magog, Magog 52. 52 plus 6, 58, plus 12, 70. Ça, c'est le Midrash Tanhuma. 70 contre 70. Exactement. Les 70 nations, voilà. On pourrait dire de démons, c'est ça. Qui vont attaquer les 70 nations adamiques. C'est exactement ça. Et Israël. Et Israël. C'est exactement ça. Bravo. Israël étant Oragoïm, la lumière des nations. Le microcosme des nations. D'accord? Le microcosme des nations. Le microcosme des nations. Absolument. C'est-à-dire que vous avez 70 plus Israël, plus Dieu, et contre cela. 72, c'est Chesed, la bonté. Voilà. Et contre cela, vous allez avoir les 70 nations de Gog et Magog. Absolument. Comprenez? Alors maintenant, pour continuer cette introduction, très important de comprendre que Gog se bat contre Dieu. Gog se bat contre Dieu. Absolument. Et il se bat contre son ustensile qui est Israël. Il se bat. Et les nations adamiques. Et dans un premier temps contre Israël, parce que Israël, c'est le côté masculin d'Adam. Et il se bat après dans le côté féminin des nations, de manière à ce que la malchoute, de manière à ce que les deux ne puissent pas former l'unité. Que le couple Adam et Chava ne reviennent pas réparés. C'est ça la guerre de Gog et Magog. Maintenant, il est évident que la guerre de Gog et Magog est le fruit d'une dynamique de l'histoire absolument imperturbable, extrêmement longue. Alors on a dit tout à l'heure que le Rav Wasserman dit que déjà la guerre de 14-18 c'est le premier étape. Alors pour comprendre ce qui va se passer. Et d'ailleurs à ce moment-là, les Juifs d'Allemagne étaient frères avec les Allemands. Ah oui. Ils ont attaqué et ils sont rentrés dans l'armée allemande. Ah oui. Et après, 20 ans après, c'est tout le contraire. Ah oui. Alors ce qui va se passer, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir arriver à cette suprématie du mal et à cette guerre de Gog et Magog, il a fallu de très nombreuses étapes, sourdes, cachées, mais fondamentales. Je vais vous donner 2-3 exemples, parce qu'on peut rester vraiment des milliers d'heures. Un premier exemple. Au 19e siècle, ça c'est l'économiste que je suis qui parle, il y a eu un mouvement de concentration des entreprises, à tel point que, en fin de compte, la création monétaire a été subtilisée par quelques-uns déjà au 19e siècle. Oui, oui. Ils ont créé le dollar déjà au 19e siècle, de manière à pouvoir... Dollar, Gematria, Amalek. Oui, de manière à pouvoir confisquer au maximum la production. D'ailleurs, entre parenthèses, Karl Marx, qui était quand même, malgré que je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas marxiste, mais il n'empêche qu'il a dit des choses absolument fabuleuses. Des choses magnifiques. Absolument fabuleuses. Entre autres, la religion, c'est l'opium des peuples. Non, encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas Karl Marx qui a dit ça. Je vous l'ai dit 50 fois. Ah bon, moi, non. Ah, mais lui, il a repris cette phrase-là. Oui, okay. Mais ce n'est pas Karl Marx. Le premier qui a dit ça, c'est un certain Babeuf, qui est très peu connu, que j'ai eu la chance d'étudier quand j'étais en doctorat. Un certain Babeuf, qui, bon, c'est très long, mais c'est lui qui a dit la religion et l'opium du peuple. Alors maintenant, regardez. Bon, on peut en parler de ça, on peut faire une émission même sur ça, mais ce n'est pas le lieu. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre. Voilà qu'on se prenne un petit rachiche, non? Comme ça, on sera des religieux. Alors, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que cette conurbation de forces qui ont fait qu'on va dominer la production, de manière à dominer la consommation. Bien sûr. De créer dans un second temps, voilà, une économie de consommation. Et qu'est-ce qu'il a dit Karl Marx? À la fin des temps de l'histoire, quelques-uns capitalistes domineront l'ensemble de la classe. À l'époque, on disait prolétarienne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on appelle en allemand le Lumpenprolétariat. Mais bien sûr. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, la classe ouvrière n'existe pratiquement plus. Le prolétariat n'existe vraiment plus au sens marxiste. Bien sûr. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, si vous voulez, c'est une
une masse plus ou moins endormie, plus ou moins difforme, qui a perdu son être intérieur, qui est complètement déshumanisé, dans l'extériorité, qui vit dans l'extériorité et qui est devenu un simple homo economicus. C'est-à-dire, comme disaient les économistes au XIXe siècle, vous voyez, il mange tant de grammes de beurre tous les jours, tant de grammes de viande, tant de grammes de sucre, etc. Et n'oubliez pas que tout a augmenté pour nous casser. Alors attendez, on va montrer. Alors, tout ça, ça vient déjà depuis au moins 200 ans. D'accord? Bon. Deuxième étape fondamentale, c'est la création de la Fed. La Fed a été créée en 1913. Et c'est pas pour rien que le Rav Wasserman, c'est en 1913 qu'il a dit, qu'il a écrit ce livre, le livre dont on l'a cité tout à l'heure, n'est-ce pas? Et en 1913, il a parlé de Gog et Magog. C'est pas pour rien. La Fed a été créée, la Federal Reserve Bank américaine a été créée en janvier 1913 pour pouvoir tout simplement essayer d'avoir le contrôle monétaire dans un premier temps et le contrôle financier dans un second temps. Absolument. Je répète que la guerre de Gog et Magog, je l'ai déjà dit souvent, Première Guerre mondiale 14-18, n'est-ce pas, est le fruit, malheureusement, le résultat, n'est-ce pas, de cette sourde lutte entre Wall Street et la City de Londres. Bien sûr. Qui c'est qui allait prendre, si vous voulez, le contrôle des marchés financiers mondiaux? C'est Wall Street. Attendez, excusez-moi, pardon. Dominé par le pétrole et le gaz de l'époque. D'accord? Alors, en fin de compte, c'est pas tout à fait Wall Street, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est plus compliqué que ça. Ils se sont partagés les rôles. Si vous voulez, les actions à long terme ont été maintenues à Londres. Ce qu'on appelle les bonds en anglais, c'est-à-dire les shareholders, c'est-à-dire les actions à haut risque, ont été pris par Wall Street. Ça, c'est après la Première Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale, évidemment, ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause fondamentale, n'est-ce pas? C'est que quelques-uns ont voulu entamer cette guerre pour pouvoir tout simplement prendre les puits de pétrole, prendre le gaz, prendre... Alors, qui était derrière les deux premières guerres? Alors, toujours ce complexe militaro-industriel. Je ne donne pas de nom, n'est-ce pas? Nous sommes à cette époque-là, en Amérique, en 1910, l'Amérique était un pays en développement, je dis bien en développement, c'était rien par rapport à l'Angleterre, mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique est sortie vainqueur et a commencé à prendre le dessus, comme aujourd'hui la Chine prend le dessus sur l'Amérique, a commencé à prendre le dessus sur l'ensemble du monde européen, et notamment l'Angleterre. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, le dollar va être utilisé comme une arme, j'allais dire presque d'agression, une arme de contrôle des marchés, de contrôle des banques centrales, de contrôle de l'or, de contrôle de la consommation. Et ils ont lancé, évidemment, troisième point très important, la culture, ce qu'on appelle en anglais le consumérisme, la culture de la consommation. C'est-à-dire qu'à partir des années 30, alors nous sommes effectivement dans le début du capitalisme de consommation, nous sommes au début de la société de consommation qui va recevoir en France et pas dans le monde entier la culture américaine, le rock après la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Mais entre-temps, il y a eu... Vous remarquerez que vous connaissez le programme The Voice. Oui. Que ce soit dans n'importe quel pays, ils chantent tous en anglais. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit l'Espagne, que ce soit la Chine, le Japon, etc., ils chantent tous en anglais. Bien sûr. Ça veut dire que l'anglais s'est imposé dans le monde entier. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelqu'un comme Walt Disney, nous sommes dans les années 25 à peu près, 20, 25, 30, n'est-ce pas, a compris l'importance. Ça a été le moteur. Disney a été très antisémite. Il était antisémite, il faisait partie de la Ligue antisémite américaine avec Henry Ford. C'est pas le seul, n'est-ce pas? Il faisait partie, notamment avec, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, la famille Roosevelt, elle n'était pas loin non plus, entre parenthèses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, très important, c'est que ça a été des instruments de pénétration culturelle de manière à créer
ce fameux Homo economicus, mais américanisé. Il s'agit d'un instrument de domination absolue par des chanteurs comme évidemment Elvis Presley, etc., qui fait que, entre parenthèses, moi j'étais un musicien, je suis toujours un musicien et j'adore le blues et j'adore le rock, attention, je ne critique pas. Mais au niveau des cultures, il y a eu la mainmise, tout ça par les films, n'est-ce pas, et par le théâtre et par la télévision, la mainmise d'une certaine culture occidentale américanisée, qui fait que, en fin de compte, la guerre de Gog et Magog a pris tout simplement ses points de repère. Bien sûr. Le troisième stade très important, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, il y a eu la Shoah, avant-hier c'était le Yom HaShoah, évidemment il n'y a rien à dire, c'est le silence, on comprendra avec le Mashiach, c'est quelque chose d'absolument fou, inhumain. J'ai dit dans un cours que l'une des raisons cachées, profondes, intérieures de la Shoah, c'est parce que Dieu voulait récupérer les 9 millions qui sont morts dans les camps pour préparer le retour d'Israël sur sa terre et empêcher la destruction de la terre d'Israël. Comme c'est marqué dans le Talmud, que chaque juif qui est tué par un non-juif, il monte à côté d'Hachem et il rentre dans l'armée d'Hachem pour préparer le retour d'Israël sur sa terre. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et votre argumentation est connue. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, le silence par rapport à la Shoah. Oui, on ne comprend rien, on ne peut rien comprendre. Pour l'instant. Je parle dans l'intériorité de la Shoah, je ne parle pas de l'extériorité. Oui, l'extériorité, c'est la plus grande catastrophe qui s'est passée dans l'histoire. Il est évident qu'on parle maintenant au niveau événementiel, que le retour d'Israël sur la terre... 3 ans après. Oui, mais même avant. Qui correspond à Abraham, Isaac et Jacob. Oui, mais ça a commencé par la deuxième Aliyah, dans les années 20. Il y a eu une Aliyah, ça a réveillé Gog, ça a réveillé les forces de Gog. Moi, je parle de la Hatzmaout, c'est-à-dire de la création de l'État d'Israël en 1948. Absolument, mais n'oublions pas cette fameuse réunion entre Hitler et le Führer Marchemo et Hussein Husseini, n'est-ce pas? Mais qui a dit à Hitler de créer des camps de concentration? C'est l'imam de Yerushalayim qui est venu à Berlin. Exactement. Il lui dit arrête de mitrailler les juifs, t'en as pour des siècles. Exactement. Crée des camps de concentration. Exactement. Alors, donc... C'était pas un descendant d'Ishmaël, bien évidemment. Avec la Seconde Guerre mondiale, les choses, les mécanismes, les prémices de la guerre de Gog et Magog vont s'accélérer. Et là, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, je vais vous expliquer rapidement, en quelques secondes. D'abord, un point fondamental, les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, que tout le monde connaît, on apprend ça jusqu'en terminale, c'est-à-dire, en fin de compte, la mainmise de l'économie américaine et de la monnaie américaine dans le monde sorti de guerre. D'accord ? Des milliards de dollars ont été créés à tire-larigot et ils ont été dilipendiés vers la France, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre et surtout vers le Japon. Je dis bien des milliards de dollars, mais c'était des dollars librement convertibles en or. Le système de Bretton Woods était fondé sur la libre convertibilité or du seul dollar. Aucune autre monnaie n'était librement convertible en or. Entre 1945 et 1971, pour pouvoir acheter de l'or, un Français devait passer par le change or par rapport au franc et par rapport au dollar. Ça veut dire qu'il avait des francs, il achetait des dollars, et avec le dollar, il achetait de l'or. C'est-à-dire que le dollar, c'était une monnaie étalon, une monnaie internationale qui faisait écran entre l'Amérique et le reste du monde. C'était une arme absolue. Il y avait une deuxième arme absolue fondamentale, c'est le blé. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'où la guerre en Ukraine, entre parenthèses. L'Ukraine étant un des pays premiers producteurs de blé dans le monde, entre parenthèses. Le blé a été considéré par certaines élites, notamment occidentales et notamment américaines, comme étant une arme pour contrôler notamment les pays en développement. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Ils ont piqué toutes les richesses du monde entier. Exactement. Et alors, qui est derrière la guerre entre les Russes et les Ukrainiens? C'est les dirigeants américains. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 60, ce qu'on appelait en France les 30 Glorieuses, il y a eu une sorte de société de crédit qui a été mise.
Cette société de crédit a été tout simplement le but, a eu un but de donner un pouvoir d'achat aux consommateurs européens, notamment français, de manière à pouvoir consommer, entre parenthèses, des produits qui, de plus en plus, d'une manière cachée, étaient produits par les Américains, parce que les Américains commençaient à acheter déjà à cette époque-là les grandes firmes européennes, et notamment les firmes françaises. Évidemment. D'ailleurs, j'avais vu une fois à Paris, je l'ai déjà dit 1000 fois, un film qui s'appelle Goliath, par Lelouch, où il explique que toutes les grandes firmes pharmaceutiques empoisonnent tous les aliments aujourd'hui. C'est ça. Alors, c'est ça. Il a eu le courage de régler des choses pareilles. C'est un juif d'ailleurs, Lelouch, et il révèle que les grandes firmes américaines, il parle des grandes firmes américaines pharmaceutiques, empoisonnent tous les produits alimentaires pour pouvoir le cancer et toutes ces choses-là, quoi. Alors tout ça, on arrive à une autre époque. Encore une fois, nous sommes dans les prémices de la guerre de Gog et Magog. Pour comprendre que la guerre de Gog et Magog est certes un événement surprenant, personne ici attendait, c'est vrai, mais seulement pour ceux qui ont le regard un peu pointu, comprennent qu'elle a été préparée depuis avant 14-18. N'est-ce pas? Avant la Première Guerre mondiale. Mais bien sûr. Et en fin de compte, année après année, le mal s'est renforcé pour essayer de prendre le pouvoir à Dieu. Aujourd'hui, avec évidemment... Excusez-moi de vous interrompre, mais à mon avis, la raison pour laquelle l'ONU a voté le retour d'Israël sur sa terre, c'est pour préparer la guerre de Gog. Oui, mais bien sûr, absolument. Puisque la guerre de Gog sera sur la terre d'Israël. L'ONU fera partie des ennemis d'Israël. Mais évidemment. L'ONU fait partie de Gog. C'est la pire corruption qui existe sur terre, voilà. l'ONU. Voilà. L'ONU fait partie de Gog. C'est terminé, on en parlera. On en parlera les prochaines fois. Maintenant, nous sommes toujours dans les prémices. Hein. Nous sommes dans cette introduction. Maintenant, le but actuel depuis les 20-30 dernières années a été d'accélérer un programme qui est un programme, si vous voulez, de déshumanisation du monde. Mais évidemment. De manière le transformer en animaux. De manière à empêcher les forces du bien à détruire les forces du nations. Voilà. D'ailleurs, vous savez qu'il y a, comment on appelle ça, il y a quelque chose de pas normal dans la création. Les animaux ont été créés le 5e jour, le 5e jour et le 6e jour. Et le Zohar dit que les animaux qui ont été créés le 6e jour, c'est la majorité de la population qui est animale. Mais ils n'ont pas de forme humaine. Ils n'ont pas de neshama. Ils n'ont pas de neshama. Ils n'ont pas de neshama, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que veut Gog? C'est ça. Il veut enlever Israël, les Bnei Adam, pour qu'il n'y ait que des animaux sur terre. Exactement. C'est ce qu'on. Alors, et les dirigeants seront des démons. Exactement. Alors le programme est très avancé. Hein. Je vous rappelle, Chaim, que dans les semaines qui passées et dans les semaines qui vont suivre, nous allons évidemment, le monde dort complètement, le monde ne voit rien, malheureusement. 99% des gens ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Ils vont créer une monnaie internationale, une monnaie mondiale. D'accord? Mais sur les cartes. Sur les cartes. Et tout celui qui n'est pas d'accord avec le système, bien sûr, on lui bloque sa carte. Bien sûr, nous sommes là dans tout simplement quelque chose de rusé, de fabuleusement démoniaque, qui fait qu'en fin de compte, on va perdre notre liberté d'achat et de consommation et d'investissement en tant qu'être économique et être social. Alors on mangera des noyaux d'olive. Alors attendez, ça ne se fera pas. Parce que tout simplement, écoutez, je répète ce que j'ai dit de nombreuses fois. Le Ramchal, dans son livre Adim Amarom, je reviens, dit une chose fondamentale. Akadosh Baruch Hu n'interviendra directement lorsque le monde sera au bord de son explosion, absolument, de sa destruction. C'est là que le Mashiach se dévoilera. C'est là que le Mashiach se dévoilera pendant la guerre de Gog et Magog, et c'est à ce moment-là que Dieu interviendra. Donc tout le plan satanique ne se fera pas. Non, absolument pas. Ne se fera pas. Mais comme nous sommes, voilà. Mais comme nous sommes actuellement dans les prémices de cette guerre de Gog et Magog, alors donc des transgenres, on va détruire les familles, on va détruire, si vous voulez, le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? En Israël, tu n'as pas une ville où il n'y a pas des drapeaux homo sur les fenêtres. C'est ça. Alors évidemment, nous vivons Sodome et Gomorrhe, nous vivons évidemment le monde de Nimrod avec Babel, avec le grand mélange, les étrangers qui rentrent, l'immigration,
qui Mais rentre 1 million de Russes, de manière... dont 90% sont des Il catholiques. n'y a pas qu'Israël, pendant la France, pendant tout le monde en général, y compris l'Amérique, qui est submergée par les Sud-Américains. J'ai fait récemment un séminaire à Bruxelles, et les Belges m'ont dit que 50% de la population bruxelloise est musulmane. Alors nous vivons actuellement, c'est vrai... Et pas des descendants d'Ishmaël. Hein. Alors nous vivons actuellement, si vous voulez, la conurbation de ces trois forces, les forces de Sodome et Gomorrhe, liées directement à l'homosexualité et au transgenre. Bien sûr. Deuxièmement, nous avons les forces de Babel, qui sont liées directement au grand mélange, et notamment au fait que Dieu n'est pas maître de ce monde, dit Nimrod. Bien sûr. Et troisièmement, vous avez évidemment le monde du Maboul, c'est-à-dire véritablement où les hommes allaient avec les animaux. C'est-à-dire véritablement... Et malheureusement, nous sommes dans une période où les trois phénomènes coexistent. Et je suis persuadé que viendra un moment où il y aura des manifestations, plus d'homos et plus de lesbiennes, mais des hommes avec des animaux. Mais ça a commencé en Espagne. L'Espagne a été le premier pays qui a accepté, qui a autorisé officiellement la zoophilie. Absolument. Et l'Allemagne aussi, entre parenthèses, L'Allemagne, ça fait longtemps, mais c'était caché. C'était caché. Donc, nous sommes là, à la veille de cette guerre de Gog et Magog. Tout est préparé. Le but, je répète, c'est que les forces du mal prennent le pouvoir dans le monde entier, de manière à esclavagiser l'homme, à le rendre tout simplement déshumanisé. Le rendre esclave. Le rendre esclave. Au service des grandes puissances. Par l'intermédiaire de la désinformation, de l'intermédiaire des masses médias qui leur sont acquis à ces élites-là, de manière à endormir les gens. Nous sommes actuellement... D'ailleurs, les médias, c'est le plus grand mensonge qui existe au monde. Ils sont au service de la politique et c'est la plus grande saloperie qu'il y a dans le monde. Nous sommes actuellement, Chaim, n'est-ce pas, à la croisée des chemins. Bien sûr. À la croisée des chemins. Et donc, pour conclure cette introduction, premièrement, nous vivons le temps de Nimrod, le temps de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, le Zohar dit que tous les dictateurs bibliques vont revenir et prendre le pouvoir juste avant la guerre de Gog. Exactement. Et vous savez qui c'est qui va revenir? Qui c'est Gog? Le Zohar me dit, c'est Pharaon qui revient. Oui, absolument. Gog, c'est Pharaon qui revient, on en reparlera, avec son armée. Et comme l'armée a été détruite il y a 3000 et quelques années au temps de Moïse, l'armée de Pharaon sera détruite une deuxième fois, mais complètement. Par le Mashiach. Par le Mashiach et par Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Par Dieu et le Mashiach. Oui, par Dieu et le Mashiach, bien entendu. Alors, en fin de compte, pour conclure cette première partie, premièrement, nous sommes dans un monde mûr pour... Non, c'est un monde catastrophique. Attendez, tout est tombé. Attendez, j'ai pas fini. Même Israël est complètement tombé aujourd'hui. Mûr pour tout simplement cette fameuse guerre. Pourquoi? Parce que comme vous dites, tout est déstructuré, tout est... Vous savez combien d'officiers ont quitté l'armée? Oui, je sais. Combien de Milouim ne vont plus à l'armée aujourd'hui? Je sais. L'armée s'est drôlement affaiblie en Israël. Je sais. Alors, ils sont en train de préparer la destruction de l'État d'Israël. Bien sûr. Alors, le Erev Rav en Eretz Israël et la tour nombreuse dans le monde entier est en train tout simplement de phagocyter les structures et les systèmes dans tous les États-nations. Nous vivons la fin des États-nations. Et c'est catastrophique. Toutes les nations sont infiltrées aujourd'hui. Voilà. Trouvez-moi un Français en France. Voilà. Donc les structures sont gangrénées. En Israël, comme en France, regardons la Cour suprême en Israël, regardons le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle en France, vous voyez aussi la même chose. En Israël, n'en parlons pas, c'est tous des francs-maçons. Entre parenthèses, c'est incroyable, c'est que le couple France-Israël, aujourd'hui, est attaqué de partout. Vous avez vu ce qui se passe en France, la révolution. Bien sûr. Vous avez vu évidemment. Parce qu'il s'agit tout simplement d'empêcher le couple France-Israël de se refaire. Le Rabbi Loïc disait que le Mashiach viendra de France. Voilà. La France étant l'épouse d'Israël. C'est clair. Mais pour cela, il faut que cette guerre de Gog et Magog... Alors c'est quoi la guerre de Gog et Magog? Pour finir, aujourd'hui, c'est le combat des fils de la lumière contre les fils de l'obscurité. Des ténèbres. Absolument. Contre les fils des ténèbres. Mais on gagnera. Et on gagnera. Ce sont les 70 nations qui ont été formées à l'envers. Vous voyez, autant... Ils vont se joindre à nous. Non.
à l'envers, les démons. les démons, Oui, qui vont tout simplement disparaître bien sûr. au profit des nations descendants d'Adam et Ève et d'Israël. Bien sûr. C'est ça l'enjeu de la guerre du Gog et Magog. Bravo. Voilà. Eh bien, c'était magnifique. Et on continue donc la semaine prochaine. Oui, oui, oui. Sur Gog. Hein. Sur Gog, oui. Voilà. Nous commencerons RSK 37, 38, 39. Ok. Merci beaucoup.